L'Algérie a toujours été un pays révolutionnaire, fidèle aux valeurs d'égalité et de justice. Jamais elle n'a plié devant une puissance étrangère. Son histoire est tissée de dignité et de détermination, fruit d'un refus obstiné d'être piloté par quiconque, et c'est sans doute ce qui dérange. En 2025, l'Algérie figure parmi les rares nations qui s'opposent ouvertement et sans crainte à l'hégémonie occidentale, notamment celle d'Israël. Une question se pose alors. D'où vient une telle hostilité ? Mais pourquoi l'Algérie déteste-t-elle autant Israël ? Et pourquoi les relations franco-algériennes se dégradent ? Qui, en France, attise les tensions et pourquoi ? Pour comprendre, il faut revenir à des événements historiques, comme les accords de Crémieux en octobre 1870. Sous la présidence du ministre juif Adolphe Crémieux, un décret a été instauré, le décret Crémieux. Ce décret accordait la nationalité française aux Israélites indigènes résidant en Algérie, colonie française à cette époque, excluant ainsi la communauté musulmane qui était pourtant majoritaire. Cette mesure a creusé une profonde fracture entre ces deux populations. Les musulmans se sentaient marginalisés et traités comme citoyens de seconde zone. L'Algérie n'a jamais toléré l'injustice et ne l'acceptera jamais. Comment imaginer qu'un peuple qui a tant sacrifié son sang et sa vie puisse un jour s'incliner ? C'est mal connaître l'Algérie et l'ADN de son peuple. Pareilles décisions ne font qu'attiser l'indignation d'une nation fière et combative, toujours prête à se lever pour la justice. D'autre part, en 1988, l'Algérie a également été au centre des tensions lorsque l'État palestinien a été proclamé à Alger, renforçant davantage cette haine réciproque avec Israël. Ces moments historiques continuent de nourrir une rancune profonde, accentuée aujourd'hui par des personnalités françaises médiatiques influentes d'origine juive algérienne, comme Éric Zemmour, Bernard-Henri Lévy ou encore Jacques Attali. Leurs discours, souvent empreints de mépris envers l'Algérie, ne font qu'alimenter une haine réciproque qui trouve son origine dans ce décret Crémieux. Ce qui explique sûrement, en grande partie, cette animosité qui perdure dans les relations franco-algériennes encore aujourd'hui. Tout semble calculé pour affaiblir l'Algérie, entre fake news et autres manœuvres destinées à brider son développement. Pourtant, l'Algérie tient bon. Les faits parlent d'eux-mêmes. En 2025, l'Algérie n'a jamais été aussi solide, économiquement et géopolitiquement. Portée par des alliances stratégiques, qui confirment son statut de puissance africaine avec un rayonnement grandissant jour après jour.